what people say. Je m'appelle Sando Eriol, j'ai 30 ans, je viens de Paris et je trixe depuis 11 ans. Est-ce que tu peux me dire d'une manière générale qui es-tu aujourd'hui? Waouh, qui je suis aujourd'hui? Je suis un artiste du coup qui vient de monter son entreprise de création d'applications parce que du coup je développe une appli sur le Trix. Et à côté de ça, je fais des shows à gauche à droite et je m'entraîne énormément. Voilà. Ok. Tu as différentes disciplines? Je fais du Trix en grande majorité, sinon je danse un petit peu de temps en temps. Et je fais un peu de cascade, mais plus du combat que de la cascade. Hein. Le combat chorégraphié, du coup. Combat scénique. Et justement, par rapport à toutes ces disciplines, comment tu définirais ton Trix? Travailler. Si je devais choisir un mot pour définir mon Trix, c'est travailler, parce que on a tendance à dire que souvent, genre Fly disait souvent que j'étais un génie à l'ancienne quand on s'entraînait ensemble, mais c'est juste que j'ai passé énormément de temps à travailler chaque mouvement et chaque transition. Ce qui fait que j'ai plus ou moins une facilité dans ce que je fais. Enfin, ça donne l'impression que c'est facile, mais c'est plus du travail qu'autre chose. Donc c'est vraiment ta persévérance qui a permis d'avoir cette fluidité. Ouais, et beaucoup de ma souplesse. Ouais. Olé. Regarde-moi, toi. Je vous ai dit. Ok, super. Du coup, tu nous as parlé de ton application. Ouais. Parce que ça fait une dizaine d'années, du coup, que tu es dans le circuit du trekking. Yeah. Donc, tu as déjà beaucoup participé à cette communauté. Tu as participé aussi à différents événements dans le monde. Ouais. Donc, tu as pas mal voyagé grâce à ça. Et du coup, aujourd'hui, tu balances cette nouvelle application qui permet de connecter les trickseurs les uns aux autres. C'est ça. En gros. Est-ce que tu peux, ouais. En gros, c'est une application qui te permet de mettre des lieux pour t'entraîner, que ce soit parc, trampoline, salle, enfin gymnase, ou que ce soit avec des tatamis ou des praticables, les endroits qui sont cool pour faire des photos et des vidéos et qui sont praticables pour les acrobaties. Tu peux enregistrer tes propres lieux et à partir du moment où tu mets une salle ou un lieu dans tes favoris et qu'une personne s'y entraîne, tu reçois une notification qui te dit que Sando va s'entraîner Playel City Beast de 19h à 23h, tu vois. Ok. Voilà. C'est vraiment juste, principalement pour aider les gens à s'entraîner les uns avec les autres et leur aider à trouver des endroits où s'entraîner quand ils voyagent. Ok. Comment t'as eu cette envie de développer ça? Comme t'as dit, ça fait 10 ans que je fais des tricks, du coup ça fait 10 ans que dans le mur tricking, je vois toutes les semaines, je suis au Danemark, est-ce que vous connaissez les trickseurs? Je suis en Égypte, est-ce que vous connaissez les trickseurs? Je suis au Brésil. Yes. Et du coup, ça m'a donné l'idée de forcément trouver une solution pour que les gens que ce soit facile pour eux d'accès, d'avoir toutes les indications sur un même endroit. Et parce que aussi, j'aime beaucoup m'entraîner, mais je déteste m'entraîner tout seul. Ok. Du coup, j'ai besoin qu'il y ait au moins une personne. Du coup, si c'est en grande partie pour me faciliter la vie aussi que j'ai fait ça. Comme ça, quand je crée mes entraînements, je sais qu'ils le voient et je peux carrément leur partager que je m'entraîne pour qu'ils rejoignent la session. Ok. Du coup, voilà. Et comment elle s'appelle cette application? Cette application, pour l'instant, elle s'appelle Trix. Du coup, est-ce qu'elle est déjà mise en ligne ou pas? Elle a été mise en ligne le mois dernier. Ok. Voilà. Super. Allez, pour finir, un petit point d'attaque par rapport à ton premier adversaire d'aujourd'hui.
Ah, le Félix. Ouais, le Félix, je le connais bien. Je sais qu'il est beaucoup dans les rotations et dans les kicks, dans la technicité. Du coup, ça va être, je pense, essayer au maximum de reprendre les mouvements qu'il fait, de les changer d'endroit pour que ça le perturbe un peu et de mettre un petit peu plus de performance pour que ça lui cloue son caquet. Très bien. Pardon. Je te remercie, Sando. De rien. Bon courage. Je suis venu pour ça. Merci beaucoup. Impeccable. Je m'appelle Félix, j'ai 23 ans. Je suis né en Allemagne, à Francfort, mais je vis en France depuis à peu près toujours, à Paris. Et j'ai commencé le tricks le 1er juillet 2009. Félix, du coup, tu as commencé le tricks le 1er juillet 2009. Ouais. Quel âge avais-tu? J'avais 11 ans, j'allais avoir 12 ans un mois après à peu près. Ok, donc c'est assez jeune. Ça va. On peut dire que le trekking a fait partie de ton éducation? Bah ouais. Enfin, c'est obligé en fait, j'ai grandi avec. J'ai passé autant de temps de ma vie à pas trickser qu'à trickser, donc oui, au bout d'un moment, ça fait partie de moi, ouais. Et ça fait partie de qui je suis aujourd'hui, c'est sûr. Et quels aspects t'as fait grandir? Les aspects qui m'ont fait grandir, ça c'est dur Qui à ont dire. participé à ton éducation? Ça c'est dur à dire. Dans la pratique, en fait, de par la pratique, le fait de devoir pousser ses limites, de toujours devoir travailler pour s'améliorer, ça a participé dans d'autres aspects. En fait, maintenant, dès que quelque chose me tient à cœur, ou quelqu'un me tient à cœur, je vais m'investir autant que je peux pour que ça se passe bien, en fait. Et pour atteindre le meilleur niveau possible jusqu'à ce que je puisse plus rien faire. Et ça, je pense que ça a joué. Après, dans le reste serait plus par rapport à la communauté, les personnes que j'ai rencontrées, peut-être un recul que ça m'a donné que j'aurais pas eu si j'avais pas connu ça, si j'avais été dans d'autres milieux, je sais pas. Et en dehors de ça, ouais, je sais pas. C'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal, je pense que c'est assez important. Alors, pour enchaîner, tu es un monstre de la rotation verticale. C'est un petit peu exagéré, mais ouais. Ça va. Tu vas toujours chercher plus de degrés. Ouais. Jusqu'où veux-tu aller? Jusqu'à ce que j'y arrive plus. C'est jusqu'à ce que mon corps me dise non ou que j'ai plus envie. Il n'y a pas de limite d'ici là. Il n'y a pas de seuil. Pour l'instant, tu t'amuses et tu... Je m'amuse, ça dépend des fois, mais on va dire j'essaye en tout cas. Mais non, mais il n'y a pas de limite de jusqu'où je veux aller. On va dire si ça m'amuse, je continue. Le jour où j'aurai plus envie de faire ça, je ferai autre chose. Mais en attendant, je vais le plus loin possible. Et tant que je continue à faire ça, je m'arrête pas et on verra jusqu'où ça me mène. Et si ça me mène là où je suis maintenant, ce sera déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous parler de tes sensations? Qu'est-ce que tu ressens quand tu tricks? Il y a deux... C'est pas facile. Il y a deux types de sensations différentes. Il y a quand j'essaie d'apprendre quelque chose, là c'est juste sentir son corps et chaque mouvement, chaque détail pour le maîtriser. Et il y a quand je sais faire quelque chose, une fois que je sais le faire, là c'est différent. Là j'essaie de juste me vider la tête et j'apprécie le moment en fait. J'apprécie le moment et après dans les sensations en dehors de physique, ouais. Après c'est émotionnel, c'est qu'est-ce que je mets dedans et ça dépend des jours mais tout y passe, toutes les sensations y passent. Et toutes les émotions aussi du coup. Toutes les émotions, toutes les sensations, tout y passe. Ouais. Le bien, le mal, ni bien ni mal. Du coup on peut dire que c'est une palette de couleurs quoi, c'est ouais. Palette un peu sombre mais une palette quand même. Ouais, un peu sombre. Un peu sombre. Et du coup, pour finir, quel est ton point d'attaque par rapport à ton premier adversaire? Alors mon premier adversaire c'est Sando et en fait le fait que ce soit Sando ou quelqu'un d'autre ça change pas sur le point d'attaque parce que quand je suis en battle je réfléchis pas à l'adversaire, j'espère juste qu'il va faire ce qu'il aime faire, que moi je vais faire ce que j'aime faire et ce qu'on sait faire
Et on verra où ça nous mène. Et je me prépare pas pour un adversaire particulier. Même si je suis très content que ce soit Sando, je prépare pas de trucs particuliers parce que c'est Sando. Ça dépendra de ce qu'il fait, ça dépendra de ce que j'ai envie de faire ou comment je me sens sur le moment. Ok, donc tu es très dans l'instant présent. En battle, pour moi, c'est le seul moyen que ça marche. Il y a jamais de plan. Ok, c'est hyper intéressant. Bah, merci beaucoup, Félix. De rien. J'appelle Félix wouh, wouh, et Sando. Arrêtez de crier, genre je vais être productif. Mon enculé. On approche, face à face. 金と力街を仕切るボス言葉巧み騙しはめるトラップ過去の痛み背負い向かうジョブ腕を磨き握りつぶす恐怖上がるたびにでかくなってく山を狙う満足せずに寝ずに次のプランを描く負けなしがバレ常に敵が迫る欲が欲を潰し赤く染まる手が全て手に入れる奪う金と地それのために流してる汗と赤い血プラス金のレーン力ずくでリーチ機械にのペン遊びではない離れ山な気持ちだったらすぐに寝ろ負けるやつとかよに払う金はゼロ誰と誰が組むが俺にいない敵邪魔なやつを倒しめくる次の時代のページ振り返ればゲット先を照らすネオン過去の痛み背負う人の力借りず自分の勝ちで打ち抜けろ成功求め汚すこの手開けろその目想像のその上光血のけガヤは見とけ引けでこのけチャンスは二度でそこドキなビーチ集めてきたシーチ脱げて険しい道積み重ねた日々クソな街で育ち歪む俺の思想負けたあの時からモデル今に見ろ過去の借りはリース好きで支払いエルリゲン皆が掴むために競い流す血を黒い照れる報酬金派手にばらまく高級店波じゃないこの執着心見極めるこの嗅覚で街やビコルゲンゲン奴ら小銭儲ける俺もその日暮らしだから汚れていく両手、振り返ればゲット先を照らすネオン過去の痛み背負う人の力借りず自分の勝ちで打ち抜けろ成功求め汚すこの手秋のその目想像のその上光血のけOk, battle Sando, Félix. チャンスは二度で Décision du jury dans 1, 2, 3. Sando passe. Bonjour Monsieur Erwan. Bonjour madame. Mademoiselle, pardon. Enchanté. Est-ce que tu aurais un petit résumé à dire de ce battle? Très intéressant. Ouais. Deux styles différents, j'ai bien aimé. Ok. Dommage que Sando il s'est laissé un peu aller avec le cardio, mais sinon c'était très intéressant. Ok.